Faut que t'apprennes à te contrôler, parce que la peur, c'est comme le feu. Alors si tu la contrôles, t'auras plein de chaleur. Avec Alex Trudel, laissez-vous surprendre. Yacht ce matin. Ah, c'est Lauriève Berger qui est avec nous autres. Salut Lauriève. Salut! Je commence à penser que t'aimes l'automne. Là. Tu t'es mis aux couleurs de l'automne aujourd'hui. Là. Mais là, il fait tellement fret. Ben, pas si frette que ça. Là. Ben, un peu. Le matin, il fait froid. Ce matin, je suis sortie, j'ai quand même fallu que je parte mes essuie-glaces parce que il y avait... C'est ça. Hein? Fait que là, on se dit qu'on s'en va du mauvais bord. Coton Ouaté s'en vient d'ailleurs de Blue Jeans Bleu tantôt dans cette émission. Mais là, on parle de domaine de l'emploi, chronique Orientec cette semaine, du Mad Skills. Oui. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous ce que c'est de tout d'abord. Mais tiens, en fait, la semaine dernière, j'ai parlé vraiment au niveau des offres d'emploi des Green Flags. Puis cette semaine, j'avais envie de me tourner un peu vers les CV en parlant des Mad Skills. Des compétences peut-être? Oui, mais en fait, là, c'est quoi ça? C'est des compétences folles. Donc, je vous explique. On compte 3 types de compétences utiles, soit les hard skills, c'est les compétences dures qu'on les appelle, c'est majoritairement des compétences techniques. Ce sont des compétences identifiables et mesurables. Elles sont acquises au fur et à mesure de l'expérience professionnelle via des formations ou des mises en pratique. Ensuite, on a les soft skills, qui sont les compétences douces. Ce sont des compétences comportementales, donc plus difficilement accessibles directement. On retrouve des aptitudes telles que l'écoute, le leadership, la communication, l'esprit critique et l'autonomie. Et on arrive aux mad skills, qui sont des compétences folles. Ce sont des compétences qui sont considérées comme des compétences transversales ou secrètes, je dirais. Concrètement, c'est une exagération volontaire d'un trait de personnalité ou d'un domaine dans lequel vous excellez. Les mad skills sont difficilement quantifiables. Ce sont des soft skills, mais accentués. Okay. Ça met en évidence un trait de caractère que vous avez. Par exemple, vous êtes le pro de la to-do list. Puis que, mettons, vous êtes tellement organisé, mettons que là, votre tiroir de bas est classé par, mettons, hors de couleur, mais ça, je suis sûr que toi, c'est le cas. Et non, ma maison, oui, mes tiroirs, okay. C'est pas le cas du tout. Moi, dans le fond, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit. Pour le reste, ça me dérange pas. Mais comment on les met en valeur? Mettons que t'es quelqu'un qui se présente dans une entrevue, puis tu veux les mettre en valeur, ces mad skills-là, ces donc compétences folles-là, mais tu veux pas avoir l'air non plus du gars, tu sais, qui est surconfiant de lui, puis qui dit, hey, là, je suis comme vraiment là, le gars qui a le plus de compétences. Il y a comme une fine ligne souvent là, entre les deux. Là. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est vraiment de l'amener... Tu sais, parce que c'est plus au niveau personnel d'un fois. Fait que là, tu dis, je vais l'emmener professionnellement. Mettons, par exemple, le fait d'être organisé, mais ça peut être super avantageux pour un employeur de dire, hey, tu sais, moi, je suis vraiment organisé chez moi. Tu sais, mettons, je fais ça, ou bien je suis vraiment, tu sais, moi, j'ai toujours une liste, j'ai une to-do list, puis, fait que ça prouve, tu sais, mettons que tu as vraiment, tu sais, une grande organisation qui fait que ça peut être très, très, très positif. Fait que tu peux facilement l'emmener comme ça en entrevue, puis ça va très bien passer. Puis je pense, puis je sais pas, c'est toi qui es l'experte, mais je me dis, dans un contexte où il y a encore des gens qui sont pas mal en télétravail, et tu te dis, hey, moi, je suis organisé. Exemple, on regarde l'exemple que tu ramènes. Donc, je me dis, je suis un employeur, je vais savoir que mon employé à distance va être productif, va être efficace. Totalement. Aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu es à distance que tu travailleras pas puis que ça sera pas fait de la bonne façon puis que tes tâches seront pas, que tu seras pas capable de livrer à temps, là. Fait que c'est vrai, ça peut amener un bon point positif si jamais on est en télétravail ou quoi que ce soit, oui. À retenir, les activités cette semaine du côté de l'Orientec? Oui, le 2 octobre prochain débutera un nouveau groupe du Bain 50. Donc, si vous avez 50 ans et plus et que vous voulez trouver un emploi qui vous ressemble, vous souhaitez faire un bilan de vos expériences, joignez-vous au B50. Les conseillères seront là pour vous guider, vous outiller et vous soutenir tout au long de votre parcours de recherche d'emploi. Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 450-730-0181 ou en écrivant au info@orientec.ca. Et les emplois aussi. Nuance MJ Inc. est à la recherche d'adjoints administratifs ou adjointes administratives, un poste temps plein permanent. La ville de Sorel-Tracy est à la recherche d'experts ou expertes aquatiques, poste temps plein permanent. Le Belvédère est à la recherche de gérants ou gérantes de cuisine, poste temps plein permanent. La table de développement social Pierre de Sorel est à la recherche d'agents ou agentes de développement, poste temps plein permanent. Et Viande Richelieu est à la recherche de préposés à la mise en boîte, un poste temps plein permanent. Merci beaucoup à toi, merci Lauriève. à toi. Merci, bonne semaine. On va retrouver très bientôt sur les plateformes de l'Orientec certainement cette chronique et la musique qui tient, parce que tu as un petit coton ouaté également. Avec Bleu, Jeans Bleu et Coton Ouaté à l'instant. Vous êtes sur CGSO 101.7 dans Yacht ce matin jusqu'à 9h. Merci d'être là. Hey, fais-tu frais? T'es-tu bien dans ton coton ouaté?
faire frais. T'es-tu bien dans ton coton ouaté?